Bon, c'est vrai que en cherchant à écrire, j'ai pensé à la République démocratique du Congo. Et donc, la République démocratique du Congo, pour moi, c'est pas seulement ceux qui y vivent, ceux qui en sont originaires, mais c'est également ceux qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, ou ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Une petite anecdote. Il y a 5 ans, je reçois un coup de fil. Là, je parle en tant qu'éditeur. Je reçois un coup de fil. Le monsieur se présente, c'est monsieur Tel. Je suis l'assistant du consul chinois en République démocratique du Congo. J'ai dit ok. À ma connaissance, je n'ai pas demandé à rencontrer un consul chinois. J'ai rien fait, j'ai pu demander. Oui, monsieur, je vous écoute. Et c'est l'ambassadeur qui voudrait passer commande pour la mission diplomatique. Il m'a cité des ouvrages qui parlaient du Congo, d'un auteur qui est présent d'ailleurs. RD Congo sans un seul coup de feu. Un livre qui retrace le passage du pouvoir entre Kabila et Tshisekedi. Monsieur, vous les voulez pour quand? Il dit le plus tôt serait le mieux. Je dis ok. Et donc, je fais livrer des ouvrages à la mission diplomatique chinoise en République démocratique du Congo. Et il nous rajoute, nous aurions aussi besoin de 10 exemplaires du tome 2 qui parle des élus congolais. J'ai dit d'accord. Je fais livrer. C'est pour dire que l'ambassadeur chinois et toute sa mission diplomatique, surtout le volet politique, ils se sont dit, s'ils veulent s'informer sur ceux qui dirigent telle institution ou de ce que les médias et les journalistes congolais disent de leur politique nationale, nous pouvons acheter des ouvrages des auteurs congolais pour aussi écouter la version congolaise des faits ou le traitement des Congolais sur cette question. Deuxième anecdote. Je reçois un email. Ce n'est plus très fréquent, vous savez, les gens sont plutôt WhatsApp. Je reçois un mail. Le monsieur se présente. Il est du département de bibliothèque dans son université, une université américaine. Et il va acheter le tome 2 et certains ouvrages de nos éditions, mais qui sont écrits en français, des ouvrages en français. Je le rencontre. Quand il arrive à Kinshasa, nous échangeons, il me fait la liste de ce qu'ils veulent acheter. Et ils en demandent même pour des auteurs que je connais, mais qui ne sont pas visibles sur la toile. Je les mets en relation. Je lui pose la question, c'est quoi votre intérêt? Comme je l'ai déjà compris. Il me dit non, nous avons des départements de recherche sur la politique africaine. Et donc, le desk Congo, dans les besoins, il y a ce genre d'informations dont nous avons besoin. Donc, nous avons traduit certaines pages en anglais, numérisées, pour nos étudiants et chercheurs. Et donc, je me suis dit, eh bien, faudrait pas. Je n'ai plus pensé à écrire que pour les Congolais. Voilà pourquoi je ne le fais que pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le son de cloche ou la source d'information. Et un jour, je tombe sur une coupure de presse où il y a des références reprises, on cite l'ouvrage, on cite l'auteur pas connu aux États-Unis, mais dans mon petit coin à Kinshasa. Je me suis dit, ça en vaut la peine. Et donc, je me retrouve entre-temps comme une source d'information sur laquelle d'autres nations peuvent piocher quand ils recherchent des infos sur la démocratie. Je pense avoir oublié une de vos questions. Non? On peut vivre. Non, en fait, le pouvoir d'achat de la population, là, oui. Il ne faut pas y songer. Ah, le pouvoir d'achat de la population, oui, c'est vrai. Mais, avant que je ne réponde à la
producteurs, qu'est-ce que nous faisons pour fixer le prix? C'est vraiment une réalité mondiale. Le coût d'investissement. Qu'est-ce que nous avons investi? Le coût de la production. Qu'est-ce que cela nous a coûté? Dans le cas échéant, je peux le dire, nous imprimons en France. Et je veux même vous raconter une petite blague. Vous allez peut-être soit rire, soit pleurer, mais l'un ou l'autre. Donc, après avoir évalué la quantité d'ouvrages pour le tirage et la prise en charge des différents prestataires, parce qu'il faut dire que pour finir et présenter un ouvrage, il y a des graphistes. À l'époque, il y avait des lexicographes, mais aujourd'hui, il y a des générateurs de saisie. La mise en page, tout ce qui va avec. Et donc, tout le processus de fabrication a un coût. Comme nous ne sommes pas subventionnés, le lecteur prend la charge du coût. Vous voyez? Et c'est ainsi que, c'est vrai, il y a des ouvrages de la même qui a les mêmes indicateurs, nombre des pages, de laminage et autres. Ici, peut-être que je serai à 12 € ou 13 € peut-être. Mais les pouvoirs publics s'intéressent à la subvention des auteurs, de l'édition. Et donc, moi, je vous encourage à rester compétitif au niveau international. merci. Parce que c'est avec des faits au rabais. Mais plutôt aussi, je prends la leçon du communisme. Oui. Il faut peut-être introduire des livres dans des... Voilà, je voulais répondre à cela. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des écoles et des universités que nous contactons pour qu'ils achètent leur bibliothèque. La plupart des grandes bibliothèques au Congo, en tout cas, achètent nos ouvrages. C'est pas facile, hein? Même si le paiement prend du temps, mais au moins l'acquisition, c'est rapide. Et ça nous permet à ce que si un lecteur n'est pas capable de s'acheter un ouvrage, s'il a son abonnement dans une bibliothèque, ça nous permet aussi de relancer la question de la bibliothèque, la lecture. Et c'est ainsi que vous verrez, nous plaçons dans les bibliothèques pour que ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat de cet ouvrage peuvent au moins prendre un abonnement et lire. Ça nous permet à ce que tout le circuit du livre vive. Il n'y a pas que l'édition, il y a la bibliothèque, il y a tout ce qui va avec. Mais aussi, il y a quand un auteur édite un ouvrage, même s'il le fait en Scandinavie, moi je le en français. Quand c'est en français, il a l'obligation, dès qu'il arrive au pays, dès que le stock arrive au pays, de déposer 1000 exemplaires à ce qu'on appelle la Bibliothèque nationale du Congo, qui doit avoir les traces de tous les ouvrages publiés par les Congolais en français. Deuxième chose, ça c'est maintenant un engagement citoyen. Quand j'arrive au Congo, il y a ce qu'on appelle les archives nationales du Congo, qui logiquement devaient acheter pour mettre dans leur rayon. Bon, je vais comme contributeur, mais cette fois-ci je pense que j'ai appris que le leadership a changé dans cette institution, je vais les pousser à acheter. Parce que c'est la principale source d'information pour toutes les recherches sur l'histoire du Congo, le passé du Congo, c'est l'archive nationale. Pour les livres, pour les objets, ce qui va avec, c'est les archives nationales. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre quelque peu comment évolue un livre, hein, dans le quotidien à travers le monde. La particularité du Congo, j'ai pris le temps de vous expliquer pour comprendre. Hein. Donc, j'ai épuisé les questions de M. Cornelis. Alors, s'il y a d'autres questions, nous continuons. Je suis vraiment disposé à y répondre. Parce que demain, demain, après-demain, je serai déjà sur le front de Kinshasa
pour aller affronter les lecteurs quinois, congolais et autres. Des questions? Le temps, merci. Donc, Madame Laura va inviter Papona pour le vernissage. Et il va nous parler de lui à 3 minutes. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un témoin de l'histoire congolaise. C'est un témoin de l'histoire congolaise. Et donc, il ne sera pas très long. Je sais qu'il aime bien parler du Congo. Il dira qui il est en 2 minutes. Tu l'allumes. Ah, je vous aide. c'est pas une bombe. Non. Voilà. Presque. Oui. Voilà, je suis Capitaine Rama Paul. Je suis de la 3e promotion des officiers formés au Congo Zaïre. Donc, je ne suis pas civil. Donc, école de la force publique, école des cadets à partir de Loireau, aujourd'hui, école des cadets à Bruxelles, école militaire à Bruxelles. Je suis spécialiste en entraînement des armées et pour cela, je suis professeur en éducation physique et sport. Je suis licencié de l'UPN en éducation physique et sciences naturelles. J'ai une licence spéciale en bibliotéconomie et de l'UNIPI. J'ai le 3e cycle en biométrie de la Université de Bruxelles, donc l'Université libre de Bruxelles flamande. J'ai été commandant de l'école à Kitona. Je suis parmi ceux qui ont fondé les Fokalanga. J'étais le chef du département de training et je suis chef de travaux à l'UPN depuis 1976. Je rencontre Franck via son père qui est là en 2005. Et j'étais étonné de voir la vivacité avec laquelle il menait sa vie. Nous avons circulé à Kinshasa. Et je suis étonné de voir l'évolution qu'il a et tout ce qu'il a raconté ici. On nous a toujours écrit. Tout à l'heure, j'étais avec mon frère ici, journaliste, il me dit, pourquoi tu n'écris pas avec tout ton passé? Parce que j'ai commandé Nicolas Kitana. Je suis fondateur de Foucault, chef de département. J'enseigne à l'UPN, j'étais directeur du ministère de la Défense. Donc quand on nous demande pourquoi on n'a pas de militaires, etc., ça prend du temps. On ne se réveille pas le matin, on a une armée. Donc, regardez ce que ça fait. Les maillets que vous avez vus, c'était nos élèves, même si c'était plus âgés. Les karatés, les maillets, ils sont quelques-uns comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vide. Parce que Franck dira, mais tout le monde se raconte comment ça va se passer. Et c'est comme ça que se fonctionne un pays. Un pays, ce n'est pas tous les coups comme ça. Tous les coups, vous avez une armée, etc. Regardez, d'où on vient. Moi qui ai jamais été civil, mon grand-père a déjà fait la guerre d'Abyssinie. Donc mon grand-père était aussi militaire. Il a fait la guerre d'Abyssinie. Et moi je suis son petit-fils. Et il y en a comme ça. Quand on s'entendait parler des gens de Yoki, c'était nos aînés de la promotion. Il y en a ça, même chose. Les incompétents, ne les avez pas connus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Un pays, c'est un petit. Eh bien, aujourd'hui, Franck est en train de combler le vide dans ce domaine de la communication. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, maman, donnez-moi la bouteille de. C'est quoi? C'est du champagne? C'est quoi? C'est un tabac? Pour que je puisse baptiser ce volet. Maman n'est pas là? Je vais aller chercher. T'inquiète pas. Oui, c'est vrai que fonder l'armée, c'est même pas de nos vies. Regardez ce qu'il y a derrière nous. Regardez les enfants là maintenant. Avant, je devais militaire. Regardez toute la mafia internationale, la guerre que vous voyez là. Moi, j'étais au Katanga en 1960. J'avais commencé à 14 ans. En 1960. Donc, j'ai vu des guerres. Donc, en fait, ce sont des blocs qui sont derrière, qui sont, vous voyez, les manipulations, etc. Même quand on est assis sous nous, etc., nous, on était à Cambodge. Nous, on était passés, on a vu. Les émissions de tribalisme, tout ça, c'est monté, ce sont des stratégies à eux. Et comme les gens ne savent pas, eh bien,
personnes qui sont. Regardez ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont le modèle? Ils nous ont promis dans leur histoire de religion, je suis un franc-maçon, on peut se pays, tout le monde va dans là, etc. C'est une belle. On peut continuer. Oui, si. C'est le chose pour les opinions. Après le bâtiment. Je vous informe que j'ai déjà acquis mon livre, il est là. C'est le premier à avoir acheté. Exemple à suivre. Voilà. Et donc, je prends la culture du livre, comment on va procéder. Logiquement, lorsqu'on fait un vernissage au livre, on vend. Le prix c'est 39,90 €. Mais il y a toujours dans la salle des gens qui se disent écoutez, ne fût-ce que pour encourager l'auteur, la prochaine fois qu'il n'est pas la même cravate, que la prochaine fois. Non. Mademoiselle, vous tenez le micro, lui fait ça. C'est madame. C'est pas grave, Je sais bien ouvrir. Donc, voilà, tu vois, on a les démonstrations. On a les démonstrations. Il n'a pas ton âge. Il a compris maintenant. Il a compris. Où est le livre? On baptise un, pas deux. Donc, Ah, les deux. Il est sous cellophane. Ah, Pour la mouille. Oh non, ça c'était vieux. il y a un plateau pour recueillir les les gouttes de boisson. Ah oui, hein. Ou peut-être sur la table. Amenez les coupes déjà comme ça. Oui, on peut avoir des coupes aussi. Des coupes, s'il vous plaît. Des coupes. Des coupes. Dès que le vin est tiré, il faut le boire. Ça prend du temps. Attendez les coupes. Papa Colin, attendez les coupes. Sinon, vous serez payé comme à la formule. Ah oui, d'accord. Mais voilà, ça va faire À la guerre, à la guerre. Soit les coupes vers la Ah non, non, non. Non, le livre direct. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Sur la table, hein, même quelques gouttes comme ça, on ne sait pas de... Bon, donnez-lui le micro, on va écouter sa prière. Mais non, c'est quelqu'un qui lui tient le micro. Madame, tenez-lui le micro. Lui doit tenir Oui. et le bouquin. Voilà. Oui. Toi, nous voulons, eh bien, accomplir de la misère en ce jour pour que la prospérité, la lumière qui t'a mis en front ne puisse jamais s'arrêter. Et en présence de tes merci présents, je te baptise au nom de la sérénité et au nom de la vie que nous avons de voir notre pays progresser éternellement. On peut lui tenez-lui. On peut voir. Prenez le temps, on n'a pas vu. Sur la table, comme ça. Faites le geste lentement, on filme le geste. Encore. Voilà. Ok. Voilà.